Cette histoire est pour ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie et considèrent toujours les autres comme plus heureux. Pour comprendre cette histoire, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il était une fois un corbeau très malheureux de sa vie. Un jour, en pleurs, il pleurait assis sur une branche d'arbre. Un moine était adossé à l'arbre, et à ce moment-là, une goutte de larme du corbeau tomba sur la joue du moine. Le moine leva la tête et vit le corbeau en train de pleurer. Le moine lui demanda, « Mon ami, quel est le problème? Pourquoi pleures-tu » Le corbeau répondit, « Sage, je suis très perturbé par ma vie. Personne ne m'aime, les gens me chassent, personne ne me donne à manger et tout le monde me déteste. La mort vaut mieux qu'une vie comme la mienne. » En entendant les paroles du corbeau, le cœur du moine se remplit de compassion et il dit, « Mon ami, nous devrions apprendre à être heureux quelle que soit notre condition. » Mais le corbeau ne comprit pas la sagesse du moine et continua à pleurer. Alors le moine dit, « Ne sois pas triste, dis-moi ce que tu souhaites devenir. » Le corbeau heureux dit, « Si tu veux me rendre service, fais-moi devenir un cygne. » Le moine répondit, « D'accord, je te transformerai en cygne, mais d'abord va voir le cygne et demande-lui s'il est heureux de sa vie ou non. En attendant, je t'attendrai ici. » Le corbeau s'envola joyeusement pour rencontrer le cygne. Il vit un cygne nager dans un étang. Le corbeau s'approcha du cygne en disant, « Comme tu es beau, tu es blanc comme le lait. Tout le monde t'aime, tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le cygne répondit tristement au corbeau, « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Il y a tellement de belles couleurs dans le monde, mais je n'en ai aucune. Le blanc est une couleur insignifiante. Je pense que le perroquet est l'oiseau le plus heureux du monde, avec toutes ses couleurs vives. » Entendant cela, le corbeau s'envola à la recherche d'un perroquet. Après une longue recherche, il trouva enfin un perroquet enfermé dans une cage, dans un zoo. Il vit que des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour le voir. Après le départ des gens, le corbeau s'approcha du perroquet et lui dit, « Tu es si coloré et beau, tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le perroquet répondit au corbeau avec tristesse, « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Les gens gardent les perroquets en cage. J'ai toujours peur que quelqu'un me prenne et me mette en cage. Je pense que le paon est l'oiseau le plus heureux au monde. Il est bien plus coloré que moi. » Le corbeau, en entendant cela, s'envola à la recherche d'un paon. Après une longue recherche, il trouva finalement un paon enfermé dans une cage, dans un zoo. Il vit que des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour le voir. Après le départ des gens, le corbeau s'approcha du paon et lui dit, « Cher paon, tu es si beau. Tous les jours, des milliers de personnes viennent te voir. Regarde-moi, quand les gens me voient, ils me chassent immédiatement. Je pense que tu es l'oiseau le plus heureux du monde. » Le paon répondit avec tristesse, « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Je suis en cage. Les gens déchirent mes plumes colorées pour en faire des objets décoratifs. Cela me fait très mal. » Le corbeau était surpris d'entendre cela du paon et lui demanda, « Si tu n'es pas heureux, alors qui est l'oiseau le plus heureux du monde ?» Le paon répondit, « J'ai observé attentivement le zoo et j'ai compris que toi, corbeau, tu es le seul oiseau qui n'est pas en cage. Les gens ne cherchent pas à te capturer et à te mettre en cage. Donc ces derniers jours, j'ai pensé que si j'étais un corbeau, je pourrais voler librement partout et être libre. » En entendant cela, le corbeau s'envola et continua son voyage. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il se sentait heureux d'être un corbeau. Il est retourné sur la branche et a dit au sage, « Je ne veux rien d'autre, je vais bien comme je suis. » Le sage lui répondit, « Si nous observons toujours la vie des autres, nous découvrons que nous faisons des comparaisons inutiles, ce qui nous rend tristes et nous maudit. Nous ne reconnaissons pas ce que nous avons, et tout cela entraîne un cercle vicieux d'insatisfaction. Nous devrions apprendre à être heureux avec ce que nous avons au lieu de regarder ce que nous n'avons pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus ou moins que nous. Si nous continuons à nous comparer aux autres, nous ne pourrons jamais être heureux. Une personne qui est satisfaite de ce qu'elle a est la plus heureuse au monde. Si cette histoire t'a plu, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne Histoire Moralayenne et à activer la cloche pour recevoir plus de contenu sur la psychologie et le développement personnel. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de sourire toujours.
Laisse un commentaire pour nous faire part de ton avis sur la vidéo et tu recevras une réponse. À bientôt dans la prochaine vidéo.